Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois d'août 2021. Vidéo un petit peu particulière puisque là j'ai eu un petit souci technique juste avant de tourner. En fait, d'habitude je suis dans mon bureau avec les volets fermés, la lumière du plafond et mon halogène pour avoir un éclairage qui ne bouge pas du tout. Sauf que la lumière du plafond a claqué, je n'ai pas encore acheté d'ampoule. Donc là je tourne avec les volets ouverts, avec une lumière donc naturelle. On verra, il va y avoir une différence normalement. Vous me direz ce que vous préférez entre la technique habituelle et là, la lumière naturelle. Dites-moi tout en commentaire. Ce mois-ci, je suis parti en vacances pendant 2 semaines et du coup, j'avoue que j'ai profité et je n'ai pas beaucoup lu par rapport au mois dernier. Il y a quand même de la lecture, mais beaucoup moins. On commence par les lectures Star Wars. En début de mois, j'ai eu une envie de femme enceinte. Il fallait absolument que je lise du Star Wars. Du coup, je me suis tourné vers le comic Star Wars Rébellion en 6 tomes, paru chez Delcourt. Je continue mes lectures dans l'univers légende de façon chronologique et je suis arrivé sur la série Rébellion. Alors la série Rébellion, vous pouvez la trouver en 2 intégrales ou, si vous avez les premiers jets comme moi, en 6 tomes. Rébellion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite série qui se passe juste après l'épisode 4, donc l'étoile noire vient d'exploser, Luke est un héros de la République, et on se retrouve à peu près à ce moment-là. On trouve un personnage qui est un ami d'enfance de Luke sur Tatooine, qui connaissait également Biggs Darklighter, et qui lui, comme Biggs au début, et comme ce que voulait faire Luke à l'origine, s'est engagé dans l'académie impériale et donc devenu un soldat impérial. Donc les trois voulaient devenir pilotes. Finalement, là, le héros Sunbear n'est pas devenu pilote et s'est engagé dans l'infanterie. Et en fait, on voit au tout début son aventure. Et on voit qu'en fait, il va croiser la route de Luke et il va y avoir vraiment une opposition entre la personne qui a quand même des envies de bien pour les peuples conquis par l'Empire. Il croit vraiment en l'Empire, mais dans le bienfait de l'Empire, c'est-à-dire amener une unité, qu'il n'y ait plus d'inégalité, même s'il y a quand même des esclaves, même si on torture des rebelles, etc. Mais amener un ordre, une paix globale dans cette galaxie. Je rappelle que quelques années auparavant, il y a eu une guerre des clones entre des séparatistes et la République qui a fait des millions de morts. Là, l'Empire promet la paix. Et il y a eu beaucoup de propagande autour de ça. Il y a plein d'affiches très connues, rejoignez l'Empire, etc. Je vous avais déjà montré Dark Vador, l'Empire a besoin de vous. Donc tout ça fait que c'est une opposition d'idées entre Sunbear et entre Luke qui lui aspire à la liberté, à se libérer du joug de l'oppression impériale, etc., etc. Voilà, les routes vont se croiser, le dessin est plus ou moins correct, les tomes sont un peu inégaux, certains sont très bien. Le premier, moi je l'ai adoré, où on voit vraiment le génie militaire de Sunbear, d'autres où justement il y a la rencontre entre Luke et Sunbear, l'opposition entre les amis d'enfance, le tome 3 et 4 qui sont sympas. Certains sont moins cool, ils essayent de mettre en avant certains personnages secondaires que je n'ai pas trouvé forcément toujours avec de l'intérêt. Mais la série est sympa, elle est pas mal à lire. Voilà, moi je mettrais un bon 13-14 sur 20. Ça fait le travail, les 6 tomes se lisent facilement. Si vous avez l'occasion de les lire, n'hésitez pas. On poursuit avec le roman Dark Maul, l'ombre du chasseur, paru chez Fleuve Noir. Ce roman légende, vous pouvez également le retrouver chez Pocket. Il a été réédité il y a quelques temps avec une couverture différente. Et l'avantage de Pocket, c'est que vous avez 1 ou 2 nouvelles qui sont ajoutées au récit. Alors les nouvelles qui ont été rajoutées ne sont pas légendes mais sont canon. Donc c'est vrai que ça porte un petit peu à confusion, mais si vous voulez un peu plus de texte avec plus de traduction, tournez-vous vers la parution Pocket. Moi, j'ai celle de Fleuve Noir. En fait, il s'agit du premier roman que j'ai acheté lorsque je me suis décidé à me remettre à l'achat de romans Star Wars, puisque j'en avais quelques-uns. J'avais qu'une petite série jeunesse. Et quand j'ai vu les vidéos de Captain Tabouret, j'ai été très jaloux. Et forcément, comme je suis un fou furieux, je me suis dit, il faut absolument que j'ai tout. Donc je me suis lancé dans l'achat des romans et j'avais trouvé celui-ci ainsi que Planète Rebelle, encore un autre roman légende, à 3 €. Donc c'était pas très cher, c'était la moitié du prix, enfin un peu plus de la moitié du prix du neuf en occasion. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je les avais pris et je les ai lus. Il fait suite directement au précédent roman dont je vous avais parlé qui est Vent de Trahison. Vent de Trahison, c'est la mise en place vers le blocus. Là dans l'histoire en fait, un Némodien, donc les Némodiens c'est la race du vice-roi Genré qui dirige la Fédération du Commerce, si vous voyez à quoi il ressemble. Un de ses bras droits du vice-roi décide de trahir le vice-roi et Dark Sidious parce qu'il en a peur,
et de révéler le complot, comme quoi il y a des sites, comme quoi il va y avoir un blocus autour de Naboo, et veut donner ces informations à la République. Sidious, comme il ne veut pas que son plan rate et que c'est l'aboutissement d'un plan de 1000 ans lancé par Dark Bane dans la trilogie qu'il faut absolument lire, décide d'envoyer son meilleur homme, à savoir Maul, pour le chasser et le tuer. Ça, c'est le pitch de base, mais il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer en jeu. Il va y avoir une jeune Jedi, il va y avoir un Vaurien qui vend des informations au plus offrant qui s'appelle Lorn Pavarn, qui va être mêlé à l'histoire avec son droïde Topla. Donc le droïde, on va le retrouver dans une autre série de romans qui vient un peu plus tard dans la chronologie, je vous en reparlerai sûrement, qui s'appelle Nuit des Ombres. Il se passe plein de rebondissements et c'est vraiment de l'action pure. On voit à la base un petit côté enquête avec traquer la cible. La Jedi, qui n'était pas là pour ça au début, se retrouve mêlée à tout ça, Pavan et son droïde aussi. Et en fait, il va y avoir une traque contre tous ces personnages-là. On voit des combats très bien décrits. On voit que l'histoire est vraiment bien, elle est bien amenée, ça se lit facilement, c'est très intéressant. Je mettrai un bon 15 sur 20. Si vous aimez de l'action, des pouvoirs, des combats au sabre laser, prenez et lisez ce roman. C'est vraiment sympa. On passe aux lectures comics. En dehors de Star Wars Rebellion, je n'ai lu qu'un seul comic ce mois-ci. C'est Batman Judge Dredd, paru chez Urban Comics. Je vous avais parlé de ce comics il y a quelques mois lorsque je l'ai acheté. Là, je me suis enfin décidé à le lire parce que j'avais envie de découvrir comment Batman, la tête de proue de DC, rencontrait un personnage de la pop culture iconique comme Judge Dredd. Donc le tome est composé de 4-5 histoires qui peuvent se lire à la suite ou certaines peuvent être prises indépendamment. C'est assez intéressant, on voit comment Batman se retrouve téléporté à Mega City One, on voit ensuite dans d'autres histoires comment Judge Dredd vient à Gotham, il y a des juges noirs qui sont là, on voit un passage, la dernière histoire, je lui mets un petit bonus dans la notation parce que il y a le Joker qui est transformé en juge noir. Voilà, donc ils se sont dit non mais on va prendre le Joker qui est fou furieux et on va augmenter son niveau, son level, parce qu'on va dire on va le faire passer en spectre démoniaque. Mais pourquoi pas, voilà, faites-vous plaisir dans ce genre de crossover débilos. Donc c'est de l'action, c'est du bourrinage. On voit aussi l'opposition entre deux façons de penser qui sont quand même différentes. Batman, même s'il veut amener la justice, combattre le crime, utilise la force, etc., mais ne tue pas. Judge Dredd, lui, c'est pas pareil. Hein. C'est la loi, c'est moi. Tu as enfreint la loi, t'as pas traversé au passage clouté, c'est 6 mois de prison. Tu m'as bousculé dans la rue, je te tire dessus. Enfin, c'est le cow-boy des temps modernes, même du futur. C'est vraiment très très différent et il y a une opposition entre les deux. D'ailleurs, ils se tapent tout le temps et ils aiment ça, hein, se frapper. Ils ont une rivalité, je vais pas dire saine parce que c'est pas bon, mais ils aiment voir qui a la plus grosse paire de bollocks, hein, excusez-moi du terme. Au niveau des graphiques, c'est Bisley, je vous en ai déjà parlé de ce dessinateur qui aime vraiment mettre de la testostérone et du bodybuilding dans ses personnages. Regardez ce Batman de dos qui vient d'arriver à Mega City One, vous voyez qu'il est baraqué au possible. Voilà, tous les personnages sont un peu plus disproportionnés dans ce genre-là. En tout cas pour certaines histoires, hein, Bisley n'a pas fait tous les dessins. Si vous voyez celle-là, par exemple, c'est clairement pas la même patte graphique. J'ai bien aimé également ce tome parce que les histoires sont assez intelligentes. On utilise des méchants des deux univers et on comprend bien, si on est fan de Judge Dredd et qu'on connaît pas trop Batman, on va bien comprendre les antagonistes de Batman, même si on ne saura pas tout. Il y a par exemple l'épouvantail qui apparaît, il y a le ventriloque et sa poupée qui sont utilisés comme méchants. Voilà, c'est pas les méchants iconiques de Batman, mais ils sont là. Bon, il y a le Joker qui est quand même plus iconique dans la 3 ou 4e histoire. Et pareil, on comprend bien Mega City One et l'univers de Dredd en lisant ça. C'est quand même assez intuitif. On comprend voilà, que c'est une grande mégalobole. On comprend, il y a une Murder Machine qui apparaît. Il explique son cadran et pourquoi il est très très fort et qu'il tape tout à coups de boule. Voilà. Et qu'il aime pas Dredd, qu'il aime pas Death. Voilà. On comprend tout ça, c'est bien expliqué, c'est bien amené. C'est un crossover qui a été fait de façon intelligente et qui est vraiment
cool. Moi, j'ai bien aimé la rencontre. Je mettrai un bon 15-16 sur 20. On passe au manga. On termine avec une de mes séries coup de cœur au niveau des mangas, Goblin Slayer. Les tomes 6 à 10 parus chez Kurokawa. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai acheté pour relancer mon compte Bubble Infinity toute la série des Goblin Slayer et forcément, je les ai dévorés. J'ai lu le tome 6 à 10 d'une traite. Je n'ai pas lu Brand de New Day puisqu'il va y avoir le tome 2 qui sort d'ici la fin de l'année et qu'il n'y a que 2 tomes. Je lirai l'ensemble d'un coup qui est sur les personnages secondaires si j'ai bien compris. Là, c'est la suite de l'histoire originale, donc ça suit bien les romans, puisque à la base c'est un roman, hein, je rappelle. Les dessins sont toujours aussi de bonne qualité, l'histoire est toujours bien, se poursuit bien. Alors, c'est pas non plus très développé au niveau des vilains, c'est quand même souvent on tape du gobelin, on tape du gobelin, on tape du gobelin. Hein. Je rappelle que c'est le crête gobelin et qu'il ne va pas aller chasser des dragons, ou alors c'est très 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 rare. Il y a quand même une évolution, on voit que les gobelins évoluent dans leur façon d'agir, ce ne sont pas que des brutes débiles, ils commencent à être dirigés par des chefs, alors soit par des gobelins plus puissants, du genre des sorciers, des chamans, soit des paladins gobelins. Il y a aussi des elfes noirs qui les dirigent pour des cultes démoniaques, etc. Chaque tome se suit bien, il y a le tome 6 ou 7 qui est une petite pause, puisqu'il y a un petit intermède repos. On voit les traditions de la ville, on voit les amours qui se mettent en place autour du crête gobelin ou autour de personnages secondaires. Ça pourrait être assimilé à des scénarios de JDR, vraiment. Il y a la partie on va faire des combats, il y a la partie on fait des plans, on fait des pièges, il y a la partie on fait la romance, on discute avec le village qu'on a sauvé, on gagne de l'équipement, etc., etc. Tout ça c'est bien retransmis, ça se lit bien. J'attends la suite, s'il vous plaît, Kurokawa, dépêchez-vous. Le tome 11 devrait pas tarder à sortir, je l'espère, je l'achèterai directement et je le lirai. C'est toujours de qualité, je mettrai un bon 15-16 là aussi sur 20. Si vous aimez l'univers médiéval fantastique, il faut lire Goblin Slayer. Je trouve qu'il n'y a pas tant de mangas qui se prêtent vraiment à l'univers du jeu de rôle. Il y a du médiéval fantastique, hein. Vous avez Berserk, vous avez Hubelblatt par exemple, mais on sent moins l'impression de jeu de rôle dedans. Là, c'est vraiment axé médiéval fantastique, jeu de rôle. On retrouve un peu ce même modèle dans The Raiden King par exemple. J'espère retrouver ça ailleurs. En médiéval fantastique, il n'y en a pas beaucoup. Du typé jeu de rôle dans d'autres mangas, dans d'autres univers, il n'y en a pas des masses du tout. Alors, il pouvait y avoir certains tomes de Yu-Gi-Oh! Par exemple, mais sinon, à part ça, c'est quand même assez vite, je trouve, pour le jeu de rôle. J'ai trouvé chaussures à mon pied, j'en profite, je vous en parle. C'est ça le partage sur YouTube. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles sorties de vidéos. Vous pouvez également mettre des pouces, mettre des commentaires, partager la vidéo, ça m'aide énormément pour me faire connaître auprès de vos amis et pour le référencement YouTube. C'était ProfetGeek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!